Bonjour, monsieur Toy. Bonjour monsieur, Comment tu vas? super, super et toi? Non, ça va très bien. Déjà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et je suis très reconnaissant pour ça. Donc, voilà, les personnes qui suivent les interviews et les abonnés de cette chaîne vont comprendre en fait pourquoi j'ai bien voulu que tu passes sur cette chaîne parce que tu as vraiment des choses enrichissantes à partager avec nous. Donc, dans un premier temps, tu vas te présenter, tu vas d'abord nous dire qui tu es et ce que tu fais. Et ensuite, de fil en aiguille, en fait, on apprendra à te connaître. Ok, ça marche. Alors moi, Toy Guy Aurélien, j'ai 28 ans, j'aurai 29 ans bientôt là, dans quelques jours. Et j'ai grandi au Cameroun, je suis ici en France depuis 2010, donc ça fait déjà 11 ans presque. Et j'habite à Villeneuve-la-Garenne. Et pour ce que tu fais comme activité dans ta vie. Alors, aujourd'hui, je fais Ambition Max, c'est le nom de mon entreprise. Ouais. Entreprise qui est cloisonnée en deux services, soutien scolaire, développement des enfants et Ouais. coaching sportif. Donc, D'accord. j'ai commencé ça en début 2020, ça fait un peu plus d'un an que Ouais. j'ai commencé cela et ça se passe très bien. Ouais. Tout va bien. Ça, c'est ce que je fais. Alors, comme par rapport à mon parcours, j'ai fait mon bac au Cameroun, Ouais. scientifique. Ensuite, je suis venu ici. J'ai fait, j'ai été à la fac à l'université d'Angers en économie et gestion. J'ai Ouais. une licence là-bas, éco-gestion. Et ensuite, j'ai un master en ingénierie financière dans une école d'alternance sur Paris. Et donc après, bah, j'ai décidé de ne pas aller travailler en tant que salarié et de me lancer dans mon business. Ok, d'accord. Ok, super. Et, et justement, c'est vraiment cet aspect-là qui m'intéresse chez toi, en fait. C'est-à-dire, Hmm. pourquoi est-ce que, d'abord, merci pour ta présentation qui était vraiment très succincte et limpide. Déjà, j'aimerais savoir pourquoi, qu'est-ce qui t'a, parce que là, tu as dit, tu as terminé ton master en quelle année, en fait? Ouh, j'ai terminé mon master en... Alors, j'ai fait ma soutenance en 2017, Oui, on va dire fin 2017, mais mon diplôme, on va dire que mon diplôme, j'ai eu en avril 2018. Donc, oui, concrètement, on va dire que j'ai fini en 2018. d'accord, ok. Donc, et justement, entre 2018 et 2020, en fait, tu n'as pas travaillé, en fait, pour quelqu'un, c'est ça, après? Alors, bon, quand j'ai fini mes études, j'ai cherché du travail. Je suis parti au Kenya. Je suis parti au Kenya 6 mois. Alors, D'accord, ça, c'était un trip que j'ai décidé de faire parce que je voulais apprendre à parler anglais. Tu vois. ok. Nous, on fait de l'anglais depuis qu'on est en sixième, Oui, mais ça n'a jamais porté ses fruits. Donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas les cours d'anglais qui vont me faire vraiment progresser à ce niveau-là. Je me suis dit, il fallait que j'aille dans un endroit où j'ai besoin de parler anglais pour manger. Tu mhm, vois? Là, mhm, il y a ce côté où tu es obligé. Et donc, j'ai décidé de partir. Je suis parti au Kenya. À la base, je suis parti pour 3 mois. Je suis resté 6 mois oui, et je suis revenu ici. Donc, je suis revenu ici en fin 2018, début 2019. Et oui, donc, pendant l'année 2019, bon, j'ai cherché du travail dans mon domaine, comme tout le monde, hein. J'ai eu à travailler dans un cabinet. J'ai oui, travaillé dans un cabinet. Euh, alors, je m'ennuyais, j'aimais pas beaucoup, mais oui, je le savais déjà. C'est-à-dire que je cherchais du travail, mais je savais déjà d'avance que mhm, j'allais pas vraiment m'épanouir. oui, Alors, donc, j'ai travaillé là-bas pendant, on va dire, je pense, de février 2019 à septembre 2019. oui, Tu vois. Après,
Concrètement, c'est en septembre 2019 que j'ai commencé Ambition Max. C'est-à-dire que je travaillais déjà dans ce cabinet et je faisais un peu de soutien scolaire à côté, tu vois. Ouais, Et c'est en septembre que bah, j'ai décidé de me lancer que dans Ambition Max. ouais, Là, j'avais même pas encore le nom de l'entreprise. C'est pour ça que je te dis qu'Ambition Max a commencé, on va dire, en janvier 2020. ouais. Mais en termes d'activité, j'avais commencé en septembre 2019. Donc, de septembre 2019 à janvier 2020, je faisais déjà cette activité. Alors, pas à plein temps parce que je débutais encore le temps de trouver des clients, etc. Mais j'étais déjà sur le terrain, tu vois. Ouais. Et donc, en janvier, j'étais déjà dans une posture où j'avais vraiment décidé que je vais faire ça à plein temps. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'Ambition Max a commencé en janvier. Et donc, pour dire entre 2018 et 2020, voilà ce qui s'est passé. J'ai eu à travailler dans un cabinet quand même. Ça Ouais. m'a conforté dans les idées que j'avais déjà. D'accord, ok. Donc, euh, donc là, on voit que tu as eu une période en fait où tu as fait le salariat, après tu en es sorti. Donc, Ouais. bon, vous voyez, pour moi, en fait, c'est ça qui est un peu intéressant parce que, bon, parmi les personnes qui vont suivre cette interview, bon, il peut y avoir des personnes justement qui aimeraient faire ce pas. Donc, en fait, toi, j'aimerais ce que tu dises concrètement, vu qu'on a un exemple en face. Déjà, premièrement, qu'est-ce qui t'a donné ce courage-là? Parce qu'on sait qu'il faut vraiment un vrai courage pour le faire. Qu'est-ce qui t'a donné ce courage, surtout que tu es étranger, voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a donné ce courage-là, dans un premier moment? Donc, Les étrangers, généralement, c'est le parcours classique, c'est je finis mes études et puis ouais, je travaille dans mon domaine et je travaille, voilà, je fais mon changement de statut ou je sais pas, peu importe, ouais, voilà. Moi, personnellement, c'est, on va dire que depuis 2015, 2014-2015, je savais déjà que je ne voulais pas être dans un bureau en train de travailler pour quelqu'un. Ma phrase, c'était souvent, je n'aime pas le huit-chef. Tu vois, j'aime pas le huit-chef. Donc, je me disais souvent que je veux pas faire ça. Mais sauf que la réflexion n'était pas assez mûre, tu vois. J'avais pas assez mûri ma réflexion et j'étais capable de dire que je ne veux pas faire ça, mais j'étais pas capable de dire qu'est-ce que je veux faire, tu vois. ouais, Logiquement, tu te dis, tu veux être entrepreneur. Entrepreneur, si tu veux pas être salarié, tu veux être entrepreneur. Logiquement, tu te le dis, mais sauf que tu n'as pas forcément le domaine dans lequel tu vas travailler, qu'est-ce que tu vas créer comme entreprise, etc. Tu vois? ouais, Donc, j'avais pas encore réussi à me poser les bonnes questions et trouver les réponses à ces questions-là, à ce moment-là, mais depuis 2015, je le savais déjà. Je savais que j'allais m'ennuyer à travailler pour quelqu'un. Je savais que j'allais, comment on dit ça? Ça allait me faire, ça allait m'embêter de donner mon énergie pour que quelqu'un gagne de l'argent, tu vois. Parce ouais, que souvent, on travaille, on a le salaire et on se dit, je travaille pour mon salaire, mais en fait, tu es en train de travailler. Le salaire que tu as, il est dérisoire par rapport aux efforts que tu fournis. Et en fait, tu travailles pour que l'actionnaire de l'entreprise gagne de l'argent. C'est ouais, ça, tu vois. Donc, ouais, tu es en train de donner ta vie à quelqu'un, limite. Donc, je savais déjà ça. Et quand j'ai fini mes études, voilà, je suis arrivé au tournant où il fallait choisir. Et bon, quand j'ai travaillé dans le cabinet en question, ouais, j'ai juste vu que là, je suis vraiment sur le terrain parce que moi, j'ai pas fait d'alternance, j'ai pas fait de stage pour valider mon master. J'ai plutôt fait, comment ils appelaient ça? Une étude de cas, tu vois? C'est-à-dire, ouais, on m'a donné un thème et il fallait que j'étudie le thème en profondeur, ce que j'ai plutôt très bien fait même. Mais voilà, donc j'avais jamais vraiment été en entreprise depuis, à part les petits stages que j'ai fait en licence, etc. ouais, Et donc, quand j'étais dans ce cabinet-là, euh, bah, ça m'a vraiment conforté sur le fait que voilà, là j'ai vu et ce que je me disais, c'est clair que je ne veux pas faire ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi? ouais, Et bah, j'ai décidé de, comme je faisais déjà du soutien scolaire, ouais,
rendu compte que c'est un truc. Bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais après, il faut dire la vérité. Je le fais un peu les doigts dans le nez, dans le sens où c'est une activité que je fais en m'amusant, tu Oui, vois. C'est-à-dire, je prends du plaisir à travailler avec les enfants et il y a des résultats derrière. oui, Donc, c'est pas une corvée. À aucun moment, je ne vais chez un client en me disant, waouh, encore. Non, parce que si de toute façon, j'ai pas envie d'aller, j'arrête. On oui, arrête la collaboration, aussi simple que ça. Donc, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me plaisait, c'est quelque oui, chose qui me... et que j'arrivais à bien faire. oui. Surtout, c'est quelque chose qui apporte à la société. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça et ça rapporte de l'argent. Donc, c'est comme ça que je décide de sauter le pas. Mais concrètement, c'est quelque chose qui était déjà dans ma tête depuis très longtemps. Oui. D'accord, ok. Donc, en fait, ce qui t'a fait vraiment sauter le pas, c'est le fait que, en gros, c'est le fait que tu ne voulais pas être entre guillemets, l'employé d'une personne. En fait, tu voulais pas avoir un chef. En gros, c'est ça. C'est clairement ça. C'est Oui, clairement ça parce que, et même si tu dis que voilà, tu es un chef, en oui, fait, pour moi, il y a cette notion sans même rentrer dans le détail du fait qu'on nous exploite, on exploite beaucoup les salariés, il y a oui, cette notion de je suis en train de travailler pour que quelqu'un que je ne connais même pas gagne de l'argent. Par exemple, les gens qui travaillent dans des grands groupes. oui, Actionnaires des grands groupes, vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaîtront jamais, mais vous êtes en train de travailler, de leur donner, de leur faire gagner de l'argent. oui. Non, tu vois. Comme je dis souvent, je refuse que l'État joue avec ma transpiration. Donc, voilà, c'est ça. Ouais, je vois. En tout cas, c'est intéressant, c'est super intéressant ce que tu dis là. Parce que, en fait, justement, on vit justement dans une société où, comme tu as bien précisé tout à l'heure, je dis que la plupart, en fait, des étrangers, des étrangers en particulier, mais les gens en général, quand ils finissent de fréquenter, ils ont déjà un canevas qui est bien tracé devant eux. Et justement, cette question, ce que tu viens de faire comme remarque est quand même très pertinent dans le sens où tu travailles pour une personne qui ne te connaît pas. Et, j'avais un mentor qui disait souvent que dans une entreprise, tu n'es qu'un numéro, en fait. Tu es comme un robot, je ne sais pas, un numéro de série, on te Ouais, remplace par un autre et puis c'est tout, hein. et c'est clair. Donc, voilà. Mais maintenant, quand tu t'es lancé dans Ambition Max, là, maintenant que tu as fait le pas, est-ce que tu es arrivé à un niveau où, parce qu'en fait, en général, quand on fait l'entrepreneuriat, ce qui est sûr, c'est que ça ne découle pas, c'est pas, donc ça va progressivement. Est-ce Mhm. que tu n'es pas arrivé à un moment où, en fait, tu as voulu lâcher, ou bien tu t'es dit, waouh, ça ne va pas fonctionner, je n'ai pas les résultats que je veux. Et en fait, d'abord, quels ont été les moments critiques pour toi et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu réussisses à surpasser ces moments critiques-là et continuer dans ta lancée? On va dire que, bon, le truc, c'est que c'est parce que je me suis posé les bonnes questions même avant de commencer. Oui, Alors, j'avais commencé déjà sans m'être posé les questions, mais on va dire que quand je me suis posé les questions, j'ai commencé en septembre 2019, mais entre septembre 2019 et janvier 2020, je me suis posé les bonnes questions. oui, C'est pour ça qu'en janvier, je décide de lancer vraiment la chose. Mais en fait, moi, je dis toujours que si tu veux faire un business solide, il faut que tu te poses trois questions, tu ok, vois. Et si tu parviens à répondre à ces trois questions, tu mhm, sauras si ce business va être solide pour toi ou pas. La ouais, première question, c'est de se dire, tu regardes autour de toi, tu établis une liste de, d'activités, ouais, en fait, répondent à un besoin de la société, tu vois. Ça sous-entend que si tu réponds à un besoin de la société, tu ne manqueras jamais de clients, en fait, tu ouais, vois. mhm, Premièrement, donc tu établis cette liste-là. Une fois que tu as cette liste-là, la deuxième chose que tu fais, c'est tu te dis, parmi tous ces besoins de la société-là, quels sont les besoins qui rapportent de l'argent et quelles sont les activités qui ne rapportent pas d'argent? Ça veut dire, si je satisfais ce besoin, est-ce que ça va me rapporter des sous? ouais, Des sous, tu vois. Si je satisfais ce besoin-là, est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Donc, une fois que
tu regardes dans la liste, tu vas étayer, comment dire, tu vas affiner la liste. Ouais. Et tu auras une liste plus courte parce que tu auras supprimé bah, les activités qui ne rapportent pas d'argent, tu vois. Et tu te retrouves avec une liste d'activités, de besoins auxquels tu peux satisfaire, mais qui pourraient vraiment rapporter des sous. Une fois que tu as cette liste-là, la troisième question que tu te poses, c'est parmi ces besoins-là, parmi la satisfaction de ces besoins, ces activités-là, qu'est-ce qui me plaît? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire en prenant du plaisir, sans m'ennuyer, Mm. sans être contraint, tu vois, sans avoir ce truc où tu te dis, parce que généralement, la première chose, c'est ça, hein. En Mhm. fait, ce qui te fait arrêter, c'est Ouais. soit parce que tu ne gagnes pas d'argent, c'est-à-dire Mhm. l'activité ne fonctionne pas, soit parce que tu ne fais pas ça avec entrain, c'est-à-dire que tu te sens contraint de faire la chose et après tu as envie d'arrêter. Donc moi, je me suis posé ces questions-là et j'ai vu que bah, le soutien scolaire et le développement des enfants répondaient à tous ces critères parce que tant que l'école va exister, j'aurai toujours des clients, tu Ouais. vois. Mhm. Et je ne pense pas que l'école est prête de s'arrêter de sitôt. Et après, ça rapporte de l'argent parce que moi, j'estime que tout ce qui est formation, mon gars, il y a trop d'argent dans la formation. Ouais. Tu vois des gens, dès que tu apprends à faire un truc, allez, tu crées ta formation, tu te fais des milliers d'euros en 2 secondes. Quelqu'un, il apprend à faire du dropshipping, il a réussi à gagner 10 000 euros. Allez, boum, il crée sa formation, il fait des formations de 8 heures à 5 000 euros, tu vois, et les gens, ils achètent. Donc, Ouais. ouais, moi, j'ai compris que la formation, c'est quelque chose, parce que la formation, c'est vraiment difficile à mesurer. Mhm. Donc, tu peux mettre de l'argent là-dessus. Et les gens si tu vends bien ton produit ou bien si les gens sont consciencieux, ils payent. Tu vois. Regarde par exemple le prix des écoles, les écoles de commerce ou bien les écoles privées. C'est Ouais. super cher, Ouais. relativement cher, tu vois. C'est-à-dire que l'année scolaire pour un enfant de seconde, c'est 5 000 euros. OK? Les écoles d'alternance, les écoles, comme on dit, écoles de commerce, là, c'est des Ouais. 14 000 euros l'année, Ouais. etc. Si tu ne trouves pas d'alternance, il faut que tu trouves l'argent pour... Moi, je suis passé par là, j'ai dû trouver l'argent pour payer mon école et tout. La formation, ça paye, tu vois. Donc, Mhm. j'avais déjà les réponses à ces questions-là. Donc, je savais que mon business, en fait, il est solide. Ouais. Oh, j'ai fait une étude de marché en 3 questions. En 3 questions, 3 réponses. Ouais. Donc, après, du coup, depuis que j'ai commencé, pour te dire la vérité, je n'ai jamais vraiment ressenti le côté où, ouais, je doute, j'ai envie d'arrêter en fait. Parce que D'accord. bien cibler ces questions-là, tu vois. Et Ouais. c'est de la même manière que le coaching sportif se rajoute à Ambition Max. D'accord. Et pareil, il y a un besoin autour de moi. Je vois beaucoup de gens qui veulent maigrir. Tu sais, faire du sport, c'est à la mode. Faire des diètes, manger bio, machin, c'est à la mode. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois ça partout. Ouais. Donc, c'est un besoin, un vrai besoin de la société. Aujourd'hui, la société, elle est éduquée comme ça. Il faut maigrir, il faut manger healthy, etc. Je me suis dit, et moi, je fais du sport depuis quoi? Depuis peut-être 2012, et je m'y intéresse vraiment en profondeur, tu vois. Mhm. Tu dis, voilà, il y a ce besoin-là. Je peux aider des gens à perdre du poids. Et donc, j'ai rajouté cet arc-là à Ambition Max et ça fait que ça marche encore mieux. D'accord. Donc, en réalité, j'ai jamais eu de période de doute par rapport à mon entreprise. En tout cas, pas pour le moment. Ouais. Merci. En fait, ce que tu dis est intéressant et j'ai noté un truc super, super important dans ce que tu as dit. Et j'ai un peu compris pourquoi tu n'as pas eu de doute. En fait, selon moi, tu n'as pas eu de doute et j'aimerais bien que les personnes qui suivent cette interview le sachent parce que tu as pris le temps dès le départ, en fait, de cerner là où tu voulais partir. Tu as pris le temps de cibler, de dire voilà ce que je veux. Tu as pris le temps d'étudier et de trouver tes points forts. Tu as pris le temps d'étudier de trouver toi tes points forts et tu as étudié le marché, de voir ce qui va fonctionner pour toi. Et tout ça, ça t'a rassuré dès le départ et après, tu t'es lancé.
Et donc, en fait, selon moi, avec cette assurance-là que tu as acquise dès le départ, en fait, tu, c'est normal, en fait, que tu ne doutes pas parce que, voilà, tu as déjà, tu sais que, voilà, j'ai vu que ça fonctionne comme ça, donc ça ne pourrait pas aller autrement. Et en fait, justement, c'est souvent une erreur que beaucoup d'entre nous, en fait, qui voulons entreprendre, en fait, on fait, c'est-à-dire, on ne prend pas le temps, c'est-à-dire, on se jette juste comme ça, on dit, voilà, je veux par exemple faire ça, et puis tu te jettes, tu te mets à faire, et quand ça balance un peu, tu tombes parce que, en fait, dès le départ, en fait, tu n'as pas pris le temps voilà, d'affermir certaines choses très importantes, c'est-à-dire étudier le marché, étudier toi tes propres points forts. Et tu as dit un truc important, c'est-à-dire est-ce que j'aime faire ça, est-ce que je fais ça en m'amusant en fait. Donc ouais, c'est intéressant vraiment ce que tu partages là avec nous. Ouais, tu voulais dire un truc. Ouais, la vérité, c'est que par rapport au fait de s'amuser et tout, quand tu regardes un peu autour de nous, Ouais. euh, la plupart des gens qui réussissent, c'est des gens qui font des choses qu'ils aiment faire, tu vois. Moi, je prends toujours l'exemple des artistes. Tu Ouais. prends des artistes, musiciens, peintres, ce que tu veux, c'est des gens qui aiment faire ce qu'ils font, tu vois. Mhm. Euh, ils prennent du plaisir. Oui. Moi, en tout cas, il y a sûrement des gens qui prennent du plaisir en travaillant dans un bureau, je sais pas, à la BNP, à la Défense ou j'en sais rien. Mais pour moi, c'est impossible. Tu peux pas prendre du plaisir à être assis là, à faire la même chose tous les jours. Et en plus, même, c'est même pas toi qui manges l'argent. Enfin bref, voilà. Tu vois, il y a cette notion de je fais quelque chose parce que j'aime. C'est très, très important. Ouais. Mais sauf que après, il faut faire des études de marché. Ce que tu aimes faire là, est-ce que si tu te lances dans ça, ça va te ramener des sous? Est-ce que, ce n'est pas saisonnier? Est-ce que, par exemple, je sais pas, tu peux décider de faire quelque chose qui marche bien en été, mais pas en hiver. C'est-à-dire, Ouais. en hiver, ton business, il va dégringoler, tu vois. Donc, ouais, il faut se poser toutes ces questions-là. Là, je simplifie, je vulgarise vraiment la chose quand je cite ces trois questions-là. Mais pour en arriver à ça, j'ai dû réfléchir, réfléchir, observer, et avant de finir par comprendre que, en fait, il faut répondre à ces trois questions. Une fois que tu réponds à ces trois questions-là, si ton business répond à ces trois questions, c'est-à-dire, est-ce que ça apporte quelque chose à la société? Est-ce que ça ramène de l'argent? Et est-ce que ça te plaît à toi-même? C'est fini, hein? Tu te lances. Ouais. C'est important. C'est vrai que Euh, s'il y a surtout l'aspect, c'est-à-dire cet aspect beaucoup de personnes en fait ont souvent ce problème, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une passion. Moi, j'ai connu souvent beaucoup de gens comme ça qui se disent, par exemple, je suis passionné par exemple, quelqu'un peut dire, je suis passionné par la musique, mais il te dit, je ne sais pas comment ça peut rapporter à quelqu'un. Tu vois bien, il se dit, comment est-ce que je peux gagner l'argent avec? Et, et tu as dit un truc super important, c'est-à-dire tu as pris le temps de, 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 de mûrir le truc, de mûrir le truc. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément évident de se dire qu'avec des cours de soutien que je donne à des enfants, je peux apporter quelque chose de plus grand que ce que je leur donne chaque jour à la maison, tu vois. Ouais. C'est pas évident de voir ça dès le départ, mais ça, c'est clair que c'est un truc que tu as vu. Après t'être assis, tu as réfléchi, tu as mûri. Et je pense que c'est aussi ça peut-être qui t'a encore renforcé dans ta conviction, en fait, quand tu as vu ce que tu peux apporter de plus au-dessus des mathématiques que tu enseignes, par exemple. Exactement. Et en fait, il y a même une notion, une dimension un peu plus élevée, c'est Oui, que aujourd'hui, moi, par exemple, en mission Max, tu vois, comme je te dis, c'est soutien scolaire et développement des enfants. ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas que du soutien scolaire, tu Mhm. vois. Parce Mhm. que moi, en ayant fait pas mal de soutien scolaire, quand même, j'ai compris comment ça marche. J'ai vu les services que bah, les entreprises de soutien scolaire comme Academia, euh, Complétude, ce que tu veux, j'ai vu un peu les services que eux ils proposent. Tu vois, Mhm. moi,
chez Ambition Max, on a décidé de rajouter une autre dimension, donc qui est le développement des enfants. Tu vois? Ça veut dire que moi, mes clients Ambition Max, quand je m'occupe de leurs enfants, je m'occupe d'un enfant sur peut-être toutes les matières, Ouais. mais je m'occupe aussi de lui sur des sciences de développement, de réflexion. Pour Mhm. toi, c'est quoi l'amitié? Pour toi, c'est quoi euh, la motivation? C'est quoi Ouais. être ambitieux? Donc, des fois, on fait des séances comme ça où on développe la réflexion de l'enfant. Et tu vois, ça, c'est des choses que Ambition Max rajoute en plus parce que j'ai fini par comprendre que moi, je veux apporter plus que juste te faire faire des maths, Ouais. etc. Donc, ça fait que ça me conforte encore plus dans l'idée de foncer d'Ambition Max. Tu vois, moi, je suis dans une philosophie où, je sais pas moi, tu as des Steve Jobs qui ont éduqué la planète. Ouais. Aujourd'hui, à Apple, en 1995, mon gars, on n'imaginait même pas que euh, euh, la pomme là, allait faire ce que ça fait aujourd'hui, tu vois. Mais moi, je me dis tout simplement que nous-mêmes, on peut ramener nos choses. Si lui, il a réussi à être avant-gardiste et ramener des choses comme ça, nous Ouais. aussi, on peut le faire. Tu vois, moi, Ambition Max a des projets, mais incroyables. C'est-à-dire que moi, actuellement, là, ce que je prévois de faire, il y a des choses qui n'existent pas, clairement. Tu vois, qui Ouais. n'existent pas encore, que je vais faire, et je serai content de les avoir fait parce que ça sera des bonnes choses et ça va faire passer dans une autre dimension, tout simplement, tu vois. D'accord. Wow, c'est impressionnant parce que, en fait, ce que tu dis, j'ai eu une discussion avec un de mes oncles cette semaine et justement, il m'expliquait un truc pareil dans le sens où, en fait, en gros, ce qu'il m'expliquait, c'est que quand tu fais un business, il faut te démarquer de la masse, de la masse de ton domaine, de ta niche, en fait. Il faut faire, apporter quelque chose de différent. Et on voit très bien que ça, c'est ce que tu es en train de faire. Et je trouve que c'est important, en fait, pour toute personne qui veut entreprendre. Parce que quand tu entreprends, tu entres dans une niche. Et il y a forcément des gens, tout le monde, qui font des trucs. Donc, en gros, tu dois apporter quelque chose de différent et de spécial dans ce que tu fais. Mhm. Et, et voilà, et avoir aussi une vision assez de voir grand. Voir grand. Bon, exactement. Mhm. Moi, là, tu vois, quand on parle de apporter, se démarquer et tout, Ouais. tu vois, beaucoup d'entreprises ont comment dire ça, des campagnes de fidélisation, c'est-à-dire ils mettent des produits marketing en place pour fidéliser leurs clients et tout, tu vois. Moi, ce que je peux te dire, c'est que par rapport à Ambition Max, tous les clients que j'ai aujourd'hui, Ouais. si j'arrête de travailler avec eux, ils ne trouveront aucune entreprise de soutien scolaire qui propose mon service. Aucune entreprise. Et ils reviendront tout seuls. Ça veut dire que j'ai même pas besoin aujourd'hui de faire une campagne de fidélisation de ma clientèle parce que rien que mon service fait que les gars, ils vont rester. Ouais. Observe, je ne suis pas tombé du ciel ou bien on ne s'est pas croisé dans la rue par hasard. Ils Ouais. ont bien observé. J'ai beaucoup de clients qui travaillaient avec des Academia, des Complétudes, etc. Mais aujourd'hui, ils travaillent avec moi. Ils voient bien que le service n'est pas le même. Le service, il est vraiment de qualité et le service a des plus qui font que j'ai pas besoin de courir derrière après pour faire du marketing, pour qu'ils restent. Non, tu vois, et ça, c'est des choses que tu me demandes, est-ce que c'était étudié à l'avance? Je te dirais peut-être pas non. Je te dirais non, en fait. Je te dirais peut-être pas, c'était peut-être pas étudié à l'avance, mais c'est juste parce que le côté où, comme ça me plaît et que j'ai envie d'apporter, tu vois que finalement, même aux yeux du client, ça prend une autre dimension. Mhm. En fait, tu viens de jeter un gros pavé dans la masse, c'est-à-dire, quand tu as parlé de si je quitte mes clients, si mes clients me perdent, ils ne vont pas trouver quelqu'un d'autre comme moi, je n'ai pas besoin de faire de campagne de fidélisation. En fait, on voit bien que dans le marché, dans tous les domaines,
ceux qui se démarquent ne font jamais les campagnes de fidélisation. Regarde par exemple, si on prend le domaine automobile, campagne de fidélisation, c'est égal publicité, marketing. Quand on regarde le domaine automobile, par exemple, est-ce que Lamborghini fait des publicités? Est-ce que, comment il s'appelle? Rolls-Royce, est-ce qu'il a besoin de faire des publicités? Par contre, ce sont eux qui ont les plus gros chiffres d'affaires, tu vois. Et, Exact- et c'est ça, en fait. Et, Exactement. ouais, et justement, c'est justement pour faire comprendre aux gens qui suivent cette interview que c'est important, en fait, de, de, de mettre non seulement sa touche personnelle, mais de savoir que, en fait, lorsque tu fais bien ton travail, parce que les Volkswagen et tout ça, ils n'ont pas besoin de faire publicité parce que quand une personne parle, pardon, qu'est-ce que je dis? Rolls-Royce, par exemple, ou bien Lamborghini, ils font pas de publicité parce qu'ils savent que quand une personne va entrer dans une de leurs voitures, ils ont cette assurance-là que quand tu vas prendre ma voiture, tu vas la conduire. Si tu vas voir, quand tu vas voir ton ami milliardaire, tu vas lui dire que, gars, achète ça. Parce que et c'est ça, Ouais. c'est-à-dire, c'est-à-dire, tu mets du tien dans ce que tu fais en sorte que ton package, le Mm. package que tu offres, en fait, ce soit impeccable, en fait. Et ça me fait un peu penser au concept de l'excellence. L'excellence dans tout ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire, on voit un peu ça un peu chez toi. C'est-à-dire, on sent que toi, tu as quand même cette recherche d'excellence-là. Et je, ouais. C'est les valeurs d'Ambition Max, hein. Quand tu vois le nom Ambition Max, c'est ça. Mhm. C'est ce côté où, en fait, il faut y aller, il faut Ouais. faire les choses bien, tu vois, il faut faire les choses correctement, on ne fait Ouais. pas d'à peu près. En gros, soit on fait pas. Soit on fait bien, soit on ne fait pas, tu vois. On ne veut pas Ouais. faire à peu près, on ne veut pas faire les choses de manière pas carrée. Ouais. Si on rentre dans la compétition, on vient pour gagner. Si on vient t'offrir un service, on vient pour te satisfaire à fond, tu Ouais. vois. Donc, c'est Mhm. ça. Clairement. Donc voilà. Et bon, je te suis sur les réseaux. J'aimerais quand même te dire qu'il y a quand même le fait que tu sois constant. Bon, je suis beaucoup plus ta partie sportive. Quand tu fais souvent Ouais, tes entraînements, ouais, c'est c'est. marrant ça. En fait, je trouve que j'aimerais quand même te le mentionner parce que le fait que on voit quelqu'un dans la constance, c'est-à-dire quand tu vois une personne qui fait ce qu'elle est en train de faire constamment, tu la vois, par exemple, toi, on te voit, genre 6 heures du matin, le mec est déjà debout en train de coacher les gens, et tu vois ça tous les jours. En fait, c'est motivant, en fait. Tu vois, entre guillemets, ça te motive dans le sens où, en fait, tu te dis, lui, il a quelque chose qu'il fait et en fait, tu vois, il fait froid, il fait peut-être 0,2 degrés ou bien, mais il est toujours là en fait. Donc, toi, qu'est-ce que tu as comme excuse en fait, toi, pour ne pas faire ce que tu fais? Et je trouve que quand même, c'est motivant dans le sens où, voilà, d'être toujours en train d'avoir la niaque là, d'avoir cette niaque là de, Ouais, ça ouais, vraiment aussi. C'est important parce que c'est tout ce package finalement qui fait que tu ne lâches pas ton business ou bien que tu ne sois pas en train de dire, de douter, tu vois. Moi, en Mhm. fait, les seules fois où, des fois, j'ai été un peu saoulé par mon business, Ouais. c'est quand mes clients, ils tardent à me payer. C'est juste ça. Mais si, tu vois, j'ai jamais douté ou j'ai dit, ah, je vais arrêter parce que non, tu vois. Et Ouais. euh, tu sais, moi j'ai toujours dit que il faut, il faut toujours y aller, il faut être sur le terrain. Quand tu es sur le terrain, si ça foire, Ouais. tu pourras dire, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu comme je pouvais. Et ça n'a pas marché, c'est pas grave, on fait autre chose. Mais si tu es sur le terrain une fois sur deux, parce que moi, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je peux m'octroyer des vacances quand je veux. Des Ouais. jours de... Parce que moi, je travaille de lundi à dimanche. Tu vois. D'accord. Je n'ai pas de jour de repos attitré. Ouais. Comme quelqu'un qui en 35 heures, qui sait qu'il a ses 2 jours de repos par semaine. Moi, j'en ai pas. Mhm. Mais le jour où je me sens fatigué, ça arrive, tu vois, on est tous des humains. Je peux décider que aujourd'hui, je travaille pas.
Ça, Ouais. c'est une liberté qu'un salarié n'aura jamais. Bon, je ne veux pas trop parler de ça parce qu'on va dire que je suis en train de tirer sur sur le salarié, etc. Mais voilà, tu vois, c'est une Ouais. liberté qu'ils ne peuvent pas avoir. Et, Mhm. mais je sais que il y a aussi le fait que, je sais que en fait, il faut être sur le terrain au maximum, tu vois. Pas Ouais. une fois sur deux, et après, si ça ne marche pas, tu te dis, bon, j'ai quand même essayé. Non, nous, on est des guerriers, il faut y aller, tu vois. Ouais. Il faut y aller à fond. Et aussi, c'est un business que je suis en train de nourrir, de développer. Il y Ouais. a raison que je ne sois pas sur le terrain H24. Qui en fait, qui peut développer un business en 35 heures par semaine? C'est impossible, hein. Ouais. C'est impossible. Alors, il n'y a pas un nombre d'heures minimum, mais sois-en sûr, celui qui fait 35 heures par semaine sur un business, il ne pourra pas le développer. Il Ouais. doit être au-delà, largement au-delà. Donc, moi, je ne compte pas mes heures. Ouais. Je repose seulement quand je sens que mon corps, il ne répond plus, je me repose. Ouais. Je repars encore à fond. C'est comme ça que moi, je fonctionne. D'accord. Oh, c'est super ce que tu viens de dire parce que c'est un peu le discours que beaucoup d'entrepreneurs ont. Bon, surtout les mecs comme les Bill Gates, les Elon Musk, ce qu'ils te disent en fait, c'est-à-dire que euh, si tu travailles, si tu travailles normalement, ou bien si tu dors 8 heures par jour, en fait, ça sera compliqué que tu réussisses à développer quelque chose de grand en fait. Et Exactement. les gens se disent souvent que ce sont des discours clichés, mais en fait, ce ne sont pas des discours clichés, c'est la réalité, en fait. C'est-à-dire, euh, si tu veux, en gros, si tu veux sortir de la moyenne, un peu comme toi, ton ambition, c'est-à-dire apporter quelque chose que les autres n'ont pas, tu es obligé de faire ce que les autres ne font pas, en gros, et faire ce que les autres ne font pas, c'est faire déjà des heures, d'autres heures pour justement. euh, Exactement. Et puis, il y a aussi le fait que, de toute façon, si tu fais les choses comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Tu ne peux pas avoir des résultats différents en faisant les mêmes choses que tout le monde, tu vois. Et puis, il y a aussi le fait que euh, beaucoup de gens, quand ils vont se lancer même dans un business, ils vont se dire, mon business, il est encore petit, parce que Ambition Max aujourd'hui, c'est encore petit, hein. On va pas non plus, c'est encore petit. Ils vont se dire, mon business est encore petit, donc je vais pour le moment me contenter, tu vois. Ouais, Et lorsque peut-être mon business va passer un palier, c'est là que je vais commencer à habituer, à modifier mon rythme de travail, tu ouais, vois. Non, en fait, tu dois commencer dès maintenant à avoir un rythme de travail d'un business qui est grand. Comme ça, même si ton business il est petit, non seulement ça va faire qu'il avance plus vite, mais en plus de ça, quand il va atteindre la maturité, quand il va passer un palier ou deux ou trois paliers même, tu seras déjà habitué au rythme de travail où tu vois, tu ne vas pas te surmener, ton corps il sera déjà habitué à être debout. ouais, Je sais pas moi, à dormir à 2 heures du matin, à être debout à 6 heures. ouais, Moi, en tout cas, je fais ça dès maintenant, je fais ça depuis le début et en réalité, euh, mon corps, je gère bien, hein. J'ai pas de problème de surmenage. Dès que je sens que ça va pas, il faut que je me repose tout simplement. mhm. Ouais, super. Ok, ben, franchement, merci déjà pour cet échange. Et franchement, il y a de très bonnes pépites en fait que tu nous as envoyées là, que tu nous as balancées. Et donc voilà, l'interview est en train de tirer à sa fin. En fait, Yes. j'aimerais que si tu vois, je tiens en face de toi un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est dans Ouais. le début de sa vingtaine et voilà, qui dit qu'il ne connaît pas de direction à sa vie, tu vois, mais qui dit qu'il veut donner un sens à sa vie. Mais Yes. pour le moment, il n'a pas de direction. Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais deux choses. La Ouais, première des choses, c'est que je lui dirais, cher ami, si tu veux quelque chose, c'est toi-même qui peux te donner ce que tu veux. C'est pas quelqu'un d'autre. Tu vois, mhm, c'est toi-même qui dois te battre, tu dois charbonner pour aller obtenir ce que tu veux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, bon, je lui dirais pas d'arrêter l'école vite. Non, pas ça. Tu vois. Mais je lui dirais que
dès que tu as ton bac, Oui, commence déjà à réfléchir sur des business. Même si oui, tu continues à aller à l'école, parce que j'ai commencé Ambition Max en 2020, je regrette de ne pas avoir commencé ça peut-être en 2014, tu mhm, vois, parce mhm, que j'allais à l'école, mais ça ne m'empêchait pas de créer une entreprise, mhm, etc. mhm. Donc, fais ça vite. Voilà les deux choses que je lui dirais. D'accord. OK, ben, merci. Et franchement, merci Guy pour d'avoir accepté cette invitation et pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci à toi pour l'invite. Ouais, c'est tout à fait normal. Ok, OK, je te dis à bientôt. ciao.